Bonjour, ici Jean-Michel de chez GMB Digital Studio. Bienvenue sur ma chaîne. Et là, on va parler de l'obtention du certificat de pilote de drone. Ce que vous devez savoir, une exigence de Transport Canada, c'est que les pilotes de drone sont obligés d'avoir avec eux un certificat de pilote de drone valide à tout moment lorsqu'ils utilisent leur drone, donc lorsqu'ils sont en train de piloter leur drone. Et ce document doit être valide et imprimé ou l'avoir en screenshot de manière électronique sur son cellulaire, par exemple. Vous devez savoir qu'au Canada, il existe deux catégories de certificats de pilote de drone. Donc, il y en a un pour les opérations de base et l'autre pour les opérations avancées. Euh, la catégorie de certificats dont vous avez besoin dépend des activités que vous faites. Euh, mais ce que vous devez savoir, c'est que les micro-drones, dont ceux dont je parlais lors d'une précédente vidéo, qui font moins de 250 grammes, et les drones qui pèsent plus de 25 kg, sont régis par d'autres règlements. Donc, on n'est pas obligé d'avoir ça là. Euh, mais allez toujours sur le site de Transport Canada pour voir en fonction de vos catégories d'opération, est-ce qu'il faut un certificat de pilote ou pas et quel type de certificat de pilote il vous faut. Vous mettez pas en défaut, la note peut être salée après. Pour obtenir ce certificat de pilote de drone, euh, si c'est celui d'opération de base, par exemple, vous devez faire l'examen en ligne. Donc, au même endroit, tout est centralisé chez Transport Canada. Et si vous réussissez cet examen-là pour des opérations de base, vous obtenez immédiatement le certificat de pilote en opération de base. Vous pouvez le télécharger, comme j'ai dit tout à l'heure, l'imprimer à partir du portail de gestion de drone. Donc, si vous allez sur le site de Transport Canada, dans l'onglet Recherche, vous tapez portail de gestion de drone, vous arrivez sur la page. C'est votre sésame, c'est la porte d'Alibaba. Hmm. Avantage, c'est que le certificat de pilote de drone n'expire pas. Mais vous êtes obligé de maintenir vos compétences à jour. On en parlera plus tard aussi, c'est quoi ça, maintenir les compétences à jour. Pas de trouble, pas de stress. On le fera dans une prochaine vidéo. Euh, pour obtenir un certificat de pilote maintenant en opération avancée, vous devez premièrement réussir l'examen en ligne, comme avec les opérations de base. Mais là, c'est un examen qui concerne les opérations avancées. Il est un peu plus compliqué puisque le seuil des réussites là passe à 80%. Vous devez réussir une révision en vol avec un spécialiste qui vient vous faire une révision en vol. Et puis, dès que vous avez réussi votre révision en vol, vous devez déposer une demande de certificat de pilote en opération avancée. Et vous devez acquitter un coût de 25 $. Donc, si au moment où vous passez vos examens, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un coût à la passation d'examen, que ce soit pour les opérations de base comme pour les opérations avancées. Les frais sont les mêmes, c'est 10 $. Euh, le pilote de drone ou celui qu'on appelle SATP, donc le système d'aéronef télépiloté, avec une masse maximale de 250 grammes au décollage à 25 kilos, c'est toujours la même, euh, passe le même examen en ligne, mais il y a des conditions d'âge en fonction des opérations. Par exemple, pour les opérations de base, l'âge minimal pour passer l'examen de pilote est de 14 ans. Celui pour les opérations avancées, l'âge minimal est à 16 ans pour passer l'examen.
Transport Canada recommande très très fortement de passer par une école de pilotage de drone avant de tenter l'examen. Moi personnellement, c'était au début de la législation et j'ai passé mon examen en opération de base assez rapidement. Je l'ai réussi aussi one shot. Donc, je ne suis pas passé par une école pour l'examen de base, mais pour l'examen en opération avancée, euh, j'ai été dans une école de drone. Il y en a, vous faites vos recherches en ligne. Il y en a qui sont moins dispendieux que d'autres. Faites vos recherches, mais c'est pas parce que ça coûte plus cher que c'est forcément meilleur qu'un autre. Ça, c'est mon opinion. Maintenant, faites-en ce que vous voulez. Donc, on a dit, pour effectuer les opérations de base, vous devez passer un examen en opération de base. C'est l'exigence en matière. Et vous avez votre sésame en poche, par ici les manettes, vous pouvez voler. Vous effectuez les opérations avancées, ça devient un peu plus corsé, vous passez l'examen en opération avancée, vous passez la révision en vol, vous demandez le certificat, vous le payez 25 dollars, et hop, aussi la même chose, par ici les manettes, et on y va. Qu'est-ce qui arrive si vous ne suivez pas cette réglementation? Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein, cela soit dit en passant. Mais, écoutez, même sanction. Particulier, 1000 dollars. Si ce sont des entreprises qui utilisent des drones à des fins commerciales, 5000 dollars. Est-ce que vous êtes prêt à vivre pour ce soir? C'est à vous de voir aussi. Allez, on se voit une prochaine fois pour une autre vidéo.